Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions. On voit que sur cette dimension mensuelle, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc, bien sûr, on reste positionné sur les actions selon la stratégie qu'on vient de voir, la stratégie du koala. Qu'en est-il des obligations? Eh bien, tout ce qui est obligations, allez, long terme, on est toujours en train de clôturer en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes en mensuel. Donc, bien sûr, on reste à l'écart des obligations long terme. Mais ça fait un petit moment que ça dure, puisque maintenant, on est pratiquement, depuis un an, en train de clôturer en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissantes, vraiment sur un momentum baissier mensuel. Alors, est-ce qu'il en est de même pour les obligations plus court terme, moyen terme? Non, pas du tout. On voit qu'on a une belle hausse depuis un moment aussi, pratiquement depuis maintenant 2 ans. Eh bien, une hausse pratiquement sans discontinuer. Alors évidemment, c'est toujours des petites oscillations, mais là, on clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante, donc en mensuel, sur les obligations court terme, moyen terme. Donc bien sûr, on reste positionné dessus pour l'instant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Encore une fois, n'écoutez pas trop tout ce qui est information catastrophiste ou autre des différents intervenants à la télévision. Il faut juste regarder le prix. Vous voyez, le prix, il monte. Bon, bah oui, il monte. Et effectivement, si on entend dire pas mal de personnes que c'est bientôt la fin du monde, le problème, c'est que ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'il a dit ça et que pour l'instant, on rate des beaux mouvements comme ça aussi, ou même des mouvements baissiers lorsqu'on est en vente à découvert. C'est un petit peu plus compliqué à prendre sur les obligations. Mais sur des mouvements comme ça que vous avez sur pratiquement 2 ans, juste ne pas rentrer en position parce que quelqu'un vous dit que c'est bientôt la fin du monde, c'est un petit peu dommage. Surtout que là, pour l'instant, on continue de monter, on a atteint les plus hauts historiques, depuis en tout cas le début de la progression de la hausse, on a atteint les plus hauts et c'est vrai qu'après une correction comme celle-ci, une hausse comme ça est tout à fait raisonnable. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais là, encore une fois, il faut juste appliquer la méthode. On clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes, donc tout simplement, on achète ou on reste en position si on est déjà servi. Donc tout ceci représente 27,5% du capital qu'on a placé. Pour ce qui est des matières premières, alors l'or, bien sûr, continue d'exploser à la hausse. C'est vrai qu'on a eu un petit reflux avec un plus haut historique, mais vraiment un plus haut historique de tous les temps. Donc un reflux relativement sain. Maintenant, on regarde les graphiques et on est toujours en train de clôturer au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel. Donc bien sûr, on reste en position sur l'or. On peut même continuer à rajouter si on a envie un petit peu de surcharger la bête, mais toujours dans le respect des 7,5% du capital à allouer pour le portefeuille long terme grandir avec le trading. Si on regarde les matières premières en dehors de l'or, donc plutôt du domaine industriel, eh bien on voit que là aussi, même si on est toujours dans un range qui dure depuis maintenant pratiquement 4 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes de ce range-là. Donc bien sûr, comme ça fait pas longtemps qu'on est revenu dessus, pratiquement 3-4 mois, eh bien certainement qu'on peut rajouter encore au pot ou on conserve notre position si on est déjà servi donc à hauteur de 7,5% du capital. Donc si on résume bien, on est positionné sur tous les fronts, sauf les obligations long terme, à hauteur de 27,5% du capital, donc on va conserver en cash. Donc encore une fois, eh bien, on va regarder dans quelle est la meilleure monnaie pour dans laquelle conserver cette valeur-là pour éviter tout simplement une dépréciation, notamment par rapport à l'euro et l'inflation. Eh bien, sans surprise, le mois dernier, on était déjà en francs suisses, mais là, c'est la même chose. Et le mieux, c'est de regarder les courbes. Vous voyez que l'euro par rapport au dollar, eh bien, l'euro explose par rapport au dollar. Donc l'euro est une monnaie qui est plus intéressante en termes de momentum par rapport au dollar. Pour autant, l'euro par rapport au franc suisse, eh bien, c'est vraiment baissier. Donc le franc suisse est plus fort que l'euro puisqu'on clôture l'euro au-dessous d'une moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes. Donc c'est tout à fait intéressant de conserver du franc suisse plutôt que de l'euro.
Et donc, on regarde à nouveau le graphique final USD-CHF qui confirme bien qu'effectivement le franc suisse se porte beaucoup mieux que le dollar, puisqu'on clôture, le dollar clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes. Et donc, on a tout intérêt, encore une fois, à conserver son cash, donc les 27,5% de son capital, et bien dans la monnaie suisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.